Seigneur, ce matin, nous venons bénir ton nom. Notre Dieu, nous te rendons gloire. Gloire pour tes bontés. Gloire pour ta fidélité. Gloire pour ce troisième jour. Gloire parce que tu permettras que nous fassions partie du lot des favorisés de la prière, des bénis de la prière, des personnes qui, à l'instar de Jaëlette, reçoivent, oh Dieu, les grâces après avoir expérimenté le pouvoir de la prière. Ce matin, laisse que je disparaisse, afin que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit de vie, qui est l'esprit de paix, descende. Oui, Saint-Esprit, Jésus nous a dit que tu seras avec nous éternellement. Jésus nous a dit que tu es l'esprit de vérité. Ce matin, prends la première place. Prends la direction de tout. Viens s'il te plaît combler un frère, combler une sœur, de sorte qu'en sortant de cet endroit, de ce temple, qu'il voit la touche de Dieu, la main de l'Éternel. À la fin, nous t'attribuerons la gloire pour ce que tu as fait. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Par Dieu. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Amen. Oh. Alléluia. Nous allons prendre ce matin notre Bible dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 7. Le deuxième passage, 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Et le troisième passage, 1 Chronique 2, le verset 55. Je reprends. Apocalypse 3, verset 7. 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Et en arrière, 1 Chronique 2, le verset 55. Vous y êtes? Est-ce que ça va? Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Et ici, Jésus se présente comme étant le Saint. Que tout le monde dise le Saint. Alléluia. S'il est saint, nous devons aussi être saints. Amen. Deuxièmement, il se présente à nous comme étant le véritable. Que tout le monde dise Jésus est le véritable. Alléluia. Ça veut dire qu'en dehors de lui, il y a des faux. Gloire à Jésus. Si tu es là ce matin, je t'annonce que le véritable, c'est Jésus. Amen. Troisième chose, il dit, celui qui a la clé de David. Que tout le monde dise celui qui a la clé. La clé. La clé de David. Amen. Il dit, celui qui ouvre et personne ne fermera. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit ici que si tu ouvres une porte pour le voyage, une porte pour l'enfantement, une porte financière, une porte matérielle, si lui, Dieu, est l'auteur de ces ouvertures de portes, alléluia, il dit personne ne peut la fermer. Gloire à Jésus. Amen. C'est de ce texte que j'ai tiré notre thème depuis l'année passée. Que les portes s'ouvrent.
Amen. 1 Chronique 9, le verset, 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. J'aimerais avant de commencer vous poser une question. Qui peut me donner l'auteur du livre des Chroniques? Je vais lui offrir une, comment est-ce qu'on appelle? Un bon livre. L'auteur du livre des Chroniques. Oui, Négo. Pardon? Non. Salomon n'a pas écrit le livre des Chroniques. D'abord, je voudrais vous dire une chose. Le livre des Chroniques est un peu comme le livre jumeau du livre de la Genèse. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il relate l'histoire de l'humanité un peu comme Moïse l'a fait dans le livre de Genèse. Est-ce que vous m'entendez? Dans le livre de Chroniques, on voit là la généalogie d'Adam jusqu'à l'auteur. Est-ce que ça va? Et je précise une chose. C'est vrai qu'on appelle, ce livre s'appelle les Chroniques, mais les événements dans le livre des Chroniques ne sont pas... ces événements ne sont pas chronologiques. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire quoi? Il peut parler de Moïse ici, et puis dans un autre passage, parler de Adam, gloire à Jésus. Ce ne sont pas des faits qui sont chronologiques. Ce ne sont pas des faits qui se suivent. Amen. Je n'ai pas encore eu la réponse à ma oui. Pardon? Acclamons le Seigneur, mes frères. Alléluia. L'auteur naturel du livre de Chroniques, c'est Esdras. Esdras a écrit le livre d'Esdras. Alléluia. Et à l'époque, le livre d'Esdras et le livre de Néhémie étaient les mêmes livres. C'est plus tard que ça a été scellé. Gloire à Jésus. Dieu avait utilisé Esdras pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Et Esdras, c'était avec un certain Zorobabel. Est-ce que vous m'entendez? Et Néhémie, qui était l'un des contemporains de Esdras, lui a été utilisé par le Seigneur pour rebâtir les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va? Et c'est Esdras ce matin qui nous raconte l'histoire d'un certain Jaïbet. Vous comprenez maintenant? Je suis en train de vous donner le contexte du passage que nous allons lire pour mieux comprendre ce que nous allons dire. Amen. Je récapitule. Le livre des Chroniques est un peu comme le livre jumeau. Est-ce que vous entendez? Du livre de la Genèse. Parce qu'il relate l'histoire de l'humanité. Disons l'histoire même du peuple juif. Ça va? On y va maintenant. Je n'ai pas encore le son que je recherchais. On y va. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec pleurs. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Ça va? 1 Chronique 2, verset 55. Oui, ça commence à aller. Voilà. 1 Chronique 2, verset 55. Et les familles des scribes demeurant à Jaïbet. Demeurant où ça? À Jaïbet. Demeurant où ça? À Jaïbet. On le prend. Demeurant où ça? À Jaïbet. Alléluia. Et les familles des scribes demeurant à Jaïbet. Les Tiraciens et les Chiméciens, les Sucassiens. Ce sont les Kéniens issus de Hamad, père de la maison de Ricard. Amen. Amen. Ce matin, lorsque j'étais en train de réfléchir sur les messages que j'allais prêcher
pendant ces 10 jours de séminaire, je me suis un peu attardé sur l'histoire de Jaébeth. Amen. Et dans ma méditation, j'ai retenu 10 choses. Je dis bien 10 choses que Jaébeth, l'ancien maudit, est-ce que vous m'entendez? Jaébeth, cet homme qui était rejeté. Jaébeth, cet homme qui avait joué sur toute la ligne. Jaébeth, l'homme à problème. Jaébeth, dont le nom signifie douleur, souffrance, problème. J'ai réfléchi sur ce que Jaébeth pouvait nous enseigner. Nous enseigner après avoir été béni par la prière, après avoir été favorisé lorsqu'il a prié, après avoir reçu les grâces de l'Éternel. Amen. Je précise que ce nom Jaébeth lui a été donné par sa mère. Et quand sa mère était allée à l'hôpital, certainement de l'époque, et certainement que son accouchement était difficile. Un accouchement difficile. Elle a failli même peut-être mourir dans l'accouchement. Peut-être qu'elle a saigné, elle a eu à connaître peut-être des hémorragies. Peut-être qu'on a eu peut-être à la réanimer après l'accouchement. Et quand elle s'est ressaisie, elle a dit à son mari, l'enfant, je vais l'appeler Jaébeth. Je vais l'appeler souffrance. Je vais l'appeler douleur. Alléluia. Si c'est emballé, on va l'appeler Mfaïenzou. Je vais faire quoi avec cet enfant? Ou bien Nsieni. Je vais le déposer où? Ou bien Mbé. Ça veut dire quoi? Un rienneux. Alléluia. La Bible dit que quand l'enfant a réussi, tout ce qu'il touchait était maudit. Par là où il foulait les pieds, frères et sœurs, c'était la tristesse et la désolation. Là où les gens étaient admis, quand Jaébeth foulait les pieds dans ces endroits, bien aimé, la Bible dit qu'à cause de son nom, qui avait une influence sur sa vie, Jaébeth souffrait. Amen. Si c'était aujourd'hui, on allait dire qu'à cause de sa galère, Jaébeth ne pouvait pas se marier. À cause de sa galère, Jaébeth ne pouvait pas avoir d'amis. Alléluia. La Bible dit que Jaébeth, voyant sa situation, s'est levé un matin. Et qu'a-t-il fait? Il allait invoquer le Dieu d'Israël. Que tout le monde dise l'invocation du Dieu d'Israël. Alléluia. Le mot invoquer cache plusieurs vérités, dont l'appel au secours. Là, on dit Seigneur, Éternel, ce matin, je t'appelle au secours. Viens au secours de ma stérilité. Viens au secours de la pauvreté. Viens au secours de la malédiction qui influence ma vie. Viens à mon secours, s'il te plaît. Et quand il a demandé le secours de l'Éternel dans la prière, est-ce que vous m'entendez? La Bible déclare qu'il a fait 4 sortes de prières. La première prière de Jaébeth a demandé à Dieu, au moment où il demandait son secours, c'est qu'en lieu et place de la malédiction, Jaébeth a demandé à son Dieu de le bénir.
main de l'Éternel. Lève la main du Seigneur éternel. Que ma main ne soit pas ta main, mais que ce matin, je puisse expérimenter la main de l'Éternel. Amen. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de la main, quelqu'un dit, j'ai vu la main de Dieu. Ça veut dire quoi? Il a obtenu la faveur de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Dieu a été bienveillant envers lui. Alléluia. Quand quelqu'un dit qu'il a mis la main de Dieu, ça veut dire que Dieu l'a favorisé. Il est un signe de témoignage. Dieu a transformé ses larmes. Alléluia. Cette détresse en chant d'allégresse. Ce matin, je prie que pendant ces 7 jours, 8 jours qui restent, que Dieu transforme tes larmes en chant d'allégresse. Si quelqu'un d'accord qui dise Amen. La troisième chose que j'aimerais te demander au Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, il a demandé à Dieu d'étendre ses limites. Lève la main du Seigneur éternel. Ce matin, je prie que tu étendes mes limites matérielles, financières, ministérielles. Oui, mon Dieu, donne-moi à partir d'aujourd'hui de ne plus être limité. Amen. Ça va? La 4e prière, que Jaëlette le maudit, adressée à Dieu en lui faisant appel. Elle appelle au secours. Elle appelle à sa miséricorde. C'est que Jaëlette a demandé à Dieu de le protéger. Mes amis, tu peux tout avoir dans la vie, mais si tu n'as pas la protection de Dieu, c'est vain. Dis Amen. C'est pourquoi Jean Proverbe 10, 22 qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Que Dieu te protège pendant ces 10 jours. Que sa main te favorise. Alléluia. Qu'il te protège des maladies. Qu'il te protège du stress. Qu'il te protège des accidents. Qu'il te protège des incidents. Alléluia. La Bible dit quand il a prié, le frère Guillaume a omis de le faire. Il y a eu 3 points de suspension, c'est pas ça? Et la Bible dit, et Dieu lui accorda ce qu'il n'avait pas demandé. Ça veut dire quoi? Dieu lui a ouvert des portes. Dieu l'a favorisé. Dieu a changé son témoignage. Dieu lui a ouvert des portes. Amen. Et dans Chronique 2, 55, regardez ce que la Bible nous dit de cet homme. La Bible dit qu'il y avait des tribus d'Israël. Est-ce que vous m'entendez? Qui ont déménagé à un moment donné de leur vie. Pour aller vivre où ça? À Jaëlette. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire qu'après qu'il a fini de prier, Dieu l'a tellement béni qu'à un moment donné, il y avait une ville qui portait quoi? Son nom. Il y avait une cité qui portait quoi? Son nom. Ce matin, je prie de la même manière dont on parle des villes comme Léopoldville, des villes, frères, comme Port-Boué, n'est-ce pas? Des villes comme Marcory, n'est-ce pas? C'est le nom des hommes. De cette même manière, en quittant cette terre des hommes, mon frère, même si ce n'est pas une ville, mais il y a des rues, il y a des carrefours, il y a des boulevards qui puissent porter ton nom. Et ces choses ne sont accordées qu'aux personnes qui sont comment? Importantes. Gloire à Jésus. Amen. Dans ce message de jour, je voudrais nous entretenir. Je vise 2 objectifs. C'est que quand nous prions, nous sommes bénis de Dieu. Dis Amen. Quand tu pries, tu es favorisé de Dieu. Quand tu pries et que Dieu t'exauce, ton témoignage change. Et la deuxième chose que je voudrais que tu retiennes ce jour, c'est le message que Jaëlette peut nous enseigner au travers de sa vie. Dis Amen. La première chose que je veux que tu écoutes,
la prière change notre identité. Répète après moi, la prière change notre identité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis venu dire à quelqu'un que ton identité est une prophétie pour le destin. Dis Amen. Écoute, c'est quand tu ne connais pas ton identité que tu peux jouer avec la prière. C'est quand tu ne connais pas ton identité que tu peux jouer avec ton intimité avec Dieu. C'est quand tu ne connais pas ton identité, mon frère et ma soeur, que tu peux jouer avec ta vie. Mais quand Jabez est né, vu les problèmes qu'il vivait, vu les situations qu'il subissait, Jabez a dit ça sont les foutaises. Je ne suis pas venu sur cette terre des hommes pour être reçu. Je ne suis pas venu sur cette terre des hommes pour vivre dans l'opprobre. Je ne suis pas venu sur cette terre des hommes pour être un rienneux, un dernier. Mais je sais que si je m'approche au Dieu d'Israël, il pourra changer ma situation. Je suis venu dire à une femme stérile ce matin que ta véritable identité c'est la productivité. Dis Amen. Je suis venu dire à un pauvre ce matin que ta véritable identité c'est la richesse. Dis Amen. C'est pourquoi lorsque nous lisons Jonas, il dit que le faible dise qu'il est fort, que vos joyaux forgés des serpes et que le riche, le pauvre dise qu'il est riche. Si quelqu'un présent qui dit encore Amen. Écoute-moi bien, ce que tu vis n'est qu'un cliché de Satan sur ta vie. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Dis à ton voisin, ce que tu vois aujourd'hui là n'est que le cliché de Satan par rapport à ma vie. Ma véritable identité ne s'est pas encore révélée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia! Hey. Tu n'es pas n'importe qui, dis Amen. Regardez dans l'histoire de la Bible avec une femme qui s'appelait Rahab. Satan lui a collé un cliché. Prostituée. Et elle vivait avec ce cliché. Et tous les jours, les jeunes, même les vieillards du village ou de la ville de Jéricho passaient par là. Alléluia. Un jour, que tout le monde dise un jour, les serviteurs de Dieu sont rentrés à Jéricho. Et la femme sale, la femme prostituée, cette femme a fait alliance avec le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël a changé son identité de femme prostituée. Dieu a fait d'elle une femme mariée. Et le comble, il a mis fait de cette femme la femme qui fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Est-ce que il y a quelqu'un ce matin? Ton devenir n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Alléluia. Ton avenir n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Jabez avait constaté cela. Et il a dit, Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un imposteur. Satan, l'image que tu me donnes n'est pas ma véritable identité. Je m'en vais dans la présence de Dieu. Je vais demander le secours de l'Éternel. Et quand il est sorti, il est devenu une nouvelle personne. Est-ce que quelqu'un croit que son identité peut changer ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut changer son identité? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. S'il te plaît, acclame-le. Lève-toi et acclame-le. Gloire à Jésus. Quand tu connais ton identité, tu refuses la photocopie que Satan te présente. Alléluia. Parce que tu es la copie conforme de l'Éternel. Ce que Dieu a dit sur ta vie doit être ce qui doit se réaliser. Ce n'est pas Satan le menteur qui doit étiqueter ton avenir, ton devenir. Si quelqu'un présente, qui lève la main, qui répète après moi, à partir d'aujourd'hui, je déclare que je ne suis pas ce que le monde pense ou dit que je suis. Je ne suis pas ce que le diable ou le royaume de tes ténèbres me dit. Je ne suis pas ce que les hommes imaginent de moi. Je ne suis pas l'image de ce que mes ancêtres
idolâtre souhaitait que je sois. Je ne suis pas ce que l'esprit des ténèbres, de la maison de mon père, de ma mère. Je ne suis pas ce que la méchanceté domestique et la méchanceté environnementale veulent que je sois. Je ne suis pas une image de ce qu'est l'économie nationale et de la méchanceté qui a été institutionnalisée sur ma vie. Je ne suis pas ce que moi-même je pense, mais désormais, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Alléluia. Je suis une image expresse de l'éternel Dieu. Je suis façonné après que j'ai été créé à la ressemblance de Dieu. Je suis régénéré par le sang de Jésus. Je suis racheté des pouvoirs de la mort et de l'enfer. Désormais, je suis lavé par le sang. Je suis justifié. Je suis fait pour être le premier et non le dernier. Je suis assis avec Dieu dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Est-ce que ça va? Si je refuse d'être à l'image de Satan. Satan, écoute-moi bien. Ce que tu disais de ma vie n'est pas vrai. Désormais, je me connecte à Jésus-Christ. Je me connecte au divin. Et comme Jaébet, je déclare que je suis favorisé. Je suis béni. Les portes qui m'étaient fermées, désormais, s'ouvrent au-devant de moi. Est-ce que le peuple de Dieu peut l'acclamer? Acclamer le roi des rois. Tout ce qui représentait une malédiction, à partir d'aujourd'hui, la malédiction est brisée au nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'est le premier message que Jaébet veut nous enseigner ce matin. Après qu'il ait été favorisé par Dieu, Dieu l'a tellement béni qu'il y avait une cité qui portait son nom. Il y avait une rue qui portait son nom. S'il voulait écouter ses ancêtres, il voulait écouter ses amis, il voulait s'écouter lui-même, il n'allait pas entrer dans sa destinée prophétique. Acclamons Jaébet, s'il vous plaît. Répète après moi, le Dieu qui a écouté et qui a répondu à Jaébet me répondra également. Amen. Quand Jaébet a été béni, a été visité, a été restauré par Dieu et qu'il a pu bénéficier de toutes ses grâces, il y a un deuxième message, frère, qui veut nous enseigner. Si nous aimons la prière comme lui, si nous sommes accoutumés à être debout, alléluia, si nous sommes des personnes, des hommes et des femmes qui en ont fléchi chez nous, matin, alléluia, c'est que Jaébet nous enseigne de ne jamais utiliser le présent pour conclure le destin. Amen. Répète après moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais écouter et utiliser le présent pour conclure mon avenir. Est-ce que vous comprenez ce que Jaébet vous dit? Il a refusé son présent. Il a refusé la malédiction. Il s'est dit son avenir doit être glorieux. Amen. Quelqu'un pouvait dire, quand Satan met un point, Jésus met quoi? La virgule. Je parle à quelqu'un? Dis un point et la virgule. Le rôle du diable est de mettre un point à ta vie pour te dire que ton histoire doit s'arrêter. Mais laisse-moi te dire une chose ce matin. Quand Dieu descend dans ta vie, ça peut être quoi? Une virgule. Quand Satan met un point,
Jésus met la virgule. Quand Satan met un point, Jésus met la virgule. Ah, la virgule, 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 la virgule. Alléluia. Regardez l'histoire de cette femme atteinte de la perte de sang. Pendant 12 ans, frères et sœurs, le diable a mis un point à sa vie. Il dit, tu vas tourner en rond. Il n'aura rien. Idem pour Bartimée. Le diable allait plus loin, frappant fort. Il a frappé pour sa part, il a rendu aveugle. Or, nous savons que sur cette terre des hommes, à part Dieu, aucun humain ne peut relever la vue d'une personne. Alléluia. Mais quand un jour, que nous disons un jour, et c'est aujourd'hui. Le peuple un jour, et c'est aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé dans Marc 10, à partir du verset 46 à 54. La Bible dit qu'un jour Jésus est entré à Jéricho. Quand Jésus est entré à Jéricho, Bartimée a dit, Satan a mis un point à ma vie. Je ne vois plus, c'est pourquoi j'ai été réduit à la mendicité. Mais je viens d'entendre que le Fils de Dieu, le Shiloh, l'Alpha, l'Oméga, le premier, le lion de la tribu de Juda, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, est en train de rentrer à Jéricho. S'il est rentré à Jéricho, c'est qu'il va rentrer dans ma vie. Et la Bible dit qu'il a crié plus fort. Quand il a crié, Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pendant ces 10 jours, soyez précis, concis dans vos moments de prière. Alléluia. Dieu viendra vous demander ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Gloire à Dieu. Bartimée n'est pas entré dans les termes théologiques. Il a dit, Seigneur, je veux voir. Je veux voir, je veux voir. Et Jésus a touché ses yeux. Et Bartimée a vu son histoire a continué. Est-ce que il y a quelqu'un sur la terre? Ton histoire ne doit pas s'arrêter là. Ton histoire doit continuer. Acclamons le Seigneur. Troisième chose que Bartimée, que Jaëbeth nous enseigne ce matin, après qu'il ait reçu la visitation de Dieu, c'est que la vie est le produit de la responsabilité personnelle. Répète après moi, ma vie est le produit de la responsabilité personnelle. Mon ami, personne ne viendra décider de ta vie à part toi. Est-ce que vous m'entendez? Quand ça chauffait sur lui, il s'est rendu compte que sa maman ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que c'est sa mère qui avait déclaré cette malédiction du nom sur sa vie. Il dit, maman, tu n'as pas la solution. La seule personne qui puisse avoir une solution, c'est Dieu. Et pour que Dieu puisse m'exaucer, il faille que moi-même, je sois audacieux, que je me décide d'entrer dans sa présence. Pendant ces 10 jours, est-ce que vous m'entendez? Mon frère, tu as une responsabilité. Tu m'entends? À genoux, tu feras quoi? Tu vaincras. À genoux, tu élèveras des murs. À genoux, tu briseras des forteresses. À genoux, tu remporteras des victoires. À genoux, tu seras plus que vainqueur. C'est un truc qui est personnel. Ta délivrance est personnelle. Si tu refuses d'être délivré, ce n'est pas l'homme le plus loin de la terre qui viendra te délivrer. La quatrième chose que Jaëbeth nous enseigne, n'acceptez jamais votre position comme votre destination. Yes. Est-ce que Jaëbeth parle à quelqu'un ce matin? Lève la main. Lève la main. Dis Galère. Parle à la galère, dis Galère. Tu n'es pas ma destination. Tu n'es qu'une position. Maladie. Écoute-moi bien. Tu n'es pas ma destination. Ma destination, ce n'est pas la tombe. Toi, tu ne m'emmèneras pas à la tombe. Tu n'es qu'une position. Mon histoire, ce matin, change. Parce que je connais ma position, ma destination. Je connais ma destination. Et ma destination avec Dieu
est glorieuse. Qui croit que Dieu peut le faire déménager ce matin? Qui croit que Dieu va le faire sortir de ce chaos? Qui croit à cela? Qui acclame son Dieu? La cinquième chose, on va prier, donc on va aller un peu. La cinquième chose que Jérémie nous enseigne, après qu'il a été favorisé par Dieu, après que Dieu lui a donné un témoignage, c'est que si vous pouvez prier, vous pouvez gagner. Jérémie est en train de te dire que si tu peux prier, tu peux changer les choses. Est-ce que tu m'entends? Lis-moi le verset 10 de Actes 1 Chronique 4, le verset 10. Je précise qu'il était maudit. Si c'est aujourd'hui, peut-être qu'il était gravement malade. Il avait atteint un stade terminal. Mais il dit, quand il a prié, les choses ont changé. Maman, si tu pries ce matin, ça va changer. Dis Amen. Si tu pries ce matin, tu vas témoigner. Le verset 10. 1 Chronique 4, verset 10. Jérémie invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Un instant, vous n'avez pas d'abord 3 points de suspension. C'est pas ça? Et puis il avait dit quoi? Dieu fait quoi? Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce qu'il avait demandé? 1. La bénédiction, n'est-ce pas? 2. La main de Dieu. 3. Qu'est-ce qu'il a demandé? Que Dieu donne cette vie. 4. La protection. Et il est devenu le propriétaire d'une cité. C'est comme si Abobo là s'appelait Janibet. Je déclare qu'Abobo va changer de nom. Alléluia. Et Abobo va porter ton nom. Gloire à Jésus. Je déclare, mon frère, ma soeur, qu'il y a des ponts qui portent ton nom au nom de Jésus. Regardez, des étrangers à l'époque avaient un nom qui était sur les avenues de boulevard ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Boulevard Giscard d'Estaing, c'est pas ça? Boulevard François Mitterrand. Désormais on dira boulevard Adonis Yao. Et répète après moi, si je peux prier, je peux gagner. Le problème c'est le pouvoir. Est-ce que vous m'entendez? C'est le pouvoir. Vous savez, cette semaine-là, mon épouse et moi on a me dit quelque chose. J'ai conduit la voiture. Et avant de la vendre, je l'ai confié à mon fils Gislain, que vous connaissez. Parce qu'il est dans le domaine des véhicules. À chaque fois que j'achète des voitures, c'est avec lui. Et quand je revends, c'est avec lui. Regardez ce qui s'est passé. Il y a un doyen, un vieux père dans son quartier. Il a les moyens. Le juge a vu la voiture, il dit, parce que pardon, cette voiture-là, je veux. Quand ils ont discuté du prix, il dit non. Et Gislain a fait tourner la voiture. Et le soir, quand il revenait, le monsieur est venu avec sa femme chez lui à la maison. Il dit, pardon, je veux cette voiture. Il fait nuit. Aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Donne-moi la voiture. Et il m'a appelé. Ils ont discuté du prix. Il lui a donné la clé. Un homme nanti, financièrement béni. Est-ce que vous entendez? Il a des terrains qui sont en train d'être lotis. Et il a dit, j'attends 50 millions après demain. Après demain, je vous envoie l'argent. À la fin de la réception des 50 millions, celui qui devait lui donner l'argent est mort. Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez, le pare-choc là devant était un peu brisé. Il a tellement aimé la voiture qu'il allait réparer les pare-chocs. Et puis il a refait la peinture. Le monsieur est mort. Le monsieur est venu puis il tremble comme ça. Il dit, celui qui devait me donner l'argent est mort. Je suis vérifié effectivement. C'est un chef de village, d'un village de Yopougon. Le monsieur est mort. Il appelle quelqu'un pour l'aider. Il dit, je vais t'aider. Vous savez ce qui se passe? Le monsieur sonne son téléphone. Je sais lui met la pression. Et un matin, quelqu'un l'a appelé pour dire, viens prendre ton argent. Il est passé chez Gislain. Il dit, je m'en vais chercher l'argent. Dieu pasteur, aujourd'hui, vous aurez votre argent. Quand j'avais vu cela, j'ai dit non,
Chérie, il faut qu'on gêne non plus. La voiture est partie, je ne peux pas permettre que la voiture revienne. C'est pas possible. Elle ne se sentait pas bien. Elle a gêné jusqu'à 13h midi par là. Il dit, moi je continue jusqu'à 18h. On a gêné jusqu'à 18h. Seuls nous deux. Personne ne savait pas que ce soit. On appelle à 18h. Le monsieur est dans la voiture, puis il a piqué une crise. Est-ce que vous m'entendez? Et il appelle Gislain. Il dit, pardon, on voit quelqu'un venir chercher la maison. Elle venir chercher la voiture pour l'emmener à la maison. Lui-même a été admis à l'hôpital de policiers dans le coin de Pougon. Il dit, ok, comme je sais que le combat est spirituel, je continue à prier. Le lendemain, quand il est sorti, vous savez ce que Satan a décelé? La prostate. Il était bien portant. On dit qu'il a la prostate. J'ai dit, il sera guéri, j'aurai mon argent. Gloire à Dieu. Et je continue à prier, à gêner. Gisèle m'appelle, il dit, papa, si la voiture ne vient pas le dimanche, je vais faire cuite avec toi. Je vais demander pardon au peuple de Dieu, laisse le peuple. Quand toi et moi on traitait le peuple, nous n'étions pas là. À genoux, nous vaincrons. À genoux, nous élèverons des murs. Quand j'ai fini de prier le vendredi soir, il m'appelle, il dit, papa, l'argent est là. Mes amis, si vous avez le pouvoir de mettre votre genou par terre, devant tout le monde, vous pouvez vous relever au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Tout est une question de pouvoir. Si tes genoux sont habitués au sol, devant même les hommes les plus grands de la terre, tu peux te tenir debout. Parce que celui qui s'incline devant l'Éternel peut se tenir debout devant n'importe quelle situation. C'est ce que chaque peuple veut enseigner ce matin. Derrière des souffrances, derrière des difficultés, derrière certaines situations, il y a des esprits. Depuis le temps sont passés, le pauvre diable veut m'attaquer, mais il est vaincu au nom de Jésus. Il n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que je sais fléchir genoux devant l'Éternel. Gloire à Jésus. Répète encore à partir d'aujourd'hui. Je suis convaincu d'une chose. Tout ce qui s'incline devant celui qui existe, tout ce qui s'incline devant Dieu, peut être debout devant les hommes. Amen. Ne laissez pas les situations vous affoler. Il y a des gens qui ont des situations qui vont dire wouh! Et puis la personne, non, reste coupé. Gloire à Dieu. Tes pieds ne sont pas encore coupés. Dis Amen. À genoux, tu vaincras. À genoux, tu lèveras des murs. À genoux, tu briseras des forteresses. À genoux, tu relèveras ta tête. C'est parce que tu ne les gênes pas. Tu écoutes ton estomac et les cris de ton estomac. Le premier soir, quand tu es gêné, j'ai dit, chérie, je veux que tu prépares ça. Hey, toi-même tu es courageux là. Avec la situation, tu es mangé. Ah, j'ai laissé mon fardeau à Jésus-Christ. C'est mon moment bien mangé. Qu'est-ce qui t'empêche de manger? Mais je te propose l'arme que j'avais à utiliser. Et c'est l'arme des hommes les plus spirituels. Cette arme ne chute pas. C'est l'arme de la prière. Acclamons le Seigneur pour le Dieu de Jacob. Alléluia. La sixième chose que Jacob l'ex-maudit nous enseigne, après avoir été béni, visité et restauré, ce qui vous est arrivé dans le passé n'est pas la garantie de ce qui vous arrivera dans le futur. Répète avec moi. Ce qui m'est arrivé dans le passé n'est pas la garantie de ce qui m'arrivera dans le futur. Dans le livre de Juge 11, il était question du nom de Jaëbeth, de Jephthé. Sa mère était une prostituée. Et son papa est dans ce galou-galou, était allé me coucher avec la prostituée, Jaëbeth est sorti. Jephthé est sorti, pardon. Plus tard, quand le monsieur est décédé, le
hérité de notre papa. Parce que ta maman est une femme prostituée. Sors ici. Dégage. Et il a été déshérité. La Bible dit, quand il a été chassé de son pays, il ne s'est pas découragé. Il s'est dit, ce qui m'est arrivé n'est pas la garantie de ce qui va m'arriver demain. Alléluia. Il y a beaucoup d'espoir. Dans le psaume 27, il est écrit, espère en l'Éternel. Espérez en l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle aux personnes spirituelles ce matin. Espérez en l'Éternel. C'est pourquoi j'aime Job 14, il dit, j'aurai de l'espoir tous les jours de ma vie jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Ça veut dire quoi? Tant que mon état n'a pas changé, j'ai toujours de l'espoir. Et l'arme de l'espoir, c'est la prière, c'est la persévérance, c'est la patience, c'est la foi, c'est la sainteté et l'obéissance à la parole de l'Éternel. Il dit, j'ai de l'espoir. Un jour, ce frère qui avait arraché son héritage avait été envahi, leur cité, leur ville a été envahie par les Philistins. Les gens n'avaient pas d'armée. Et ils ont appris plus tard que leurs frères qu'ils avaient rejetés avaient constitué une armée dans le pays de Tob. Alléluia. Où ils faisaient des expulsions avec certaines personnes. Et ils sont allés l'appeler. Ils disent, Jephthé, s'il vous plaît, on sait ce que Dieu a fait ici avec toi. Mais est-ce que tu ne peux pas venir délivrer ton village? Toi, mais c'est ton village quand même. Même si on t'a chassé, quand même, c'est ton village. C'est ce village-là qui t'a vu naître. C'est là où ton cordon ombilical a été coupé. J'allais dire, oui, je sais ce que vous me dites. Mais écoutez, si je dois venir combattre et puis vaincre nos ennemis, qu'est-ce que vous me donnerez en retour? Il dit, on va faire de toi notre roi, notre chef. Et ce que je dis à quelqu'un ce matin, ne regarde pas la persécution présente. Tu es un roi à venir. Tu es un prince à venir. Tu es un chef à venir. La gloire de Dieu doit rayonner sur toi. Si le peuple de Dieu est là, ils disent Amen. La septième chose que Jaël nous apprend, après qu'il a été visité par Dieu, lui qui a été maudit, lui qui fut rejeté, lui dont la vie n'avait aucun sens, c'est que vous ne pouvez rien faire sur la façon dont vous êtes né, mais vous pouvez faire quelque chose sur votre manière de vivre. Et répète après moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire sur la manière dont je suis né, mais je peux changer les choses sur ma manière de vivre. Amen. Je t'explique ce que vous avez dit. J'ai dit un jour à quelqu'un, ne regarde pas au fait que tu es issu d'une famille pauvre. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais si demain tu ne réussis pas, Dieu va t'en vouloir. Parce que le fait d'être né d'une famille pauvre ne fait pas de toi un homme maudit. Parce que j'ai vu sur certains des hommes qui sont nés, qui n'ont pas été acceptés par leur père et même qui ont été rejetés par leur maman, qui se sont retrouvés à 2 jours après dans une poubelle. Et donc Dieu a changé leur histoire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? La manière dont tu es né, frère, si tu veux t'apitoyer là-dessus, tu ne vas pas réussir. Alléluia. Mais pour réussir, concentre-toi sur ta destination finale. J'aimerais pouvoir dire, si je savais, si j'avais un pouvoir, je n'allais pas naître de cette femme sorcière. Regardez le nom de malédiction qu'elle m'a donné. Mais elle ne s'est pas concentrée sur ça. Il dit, même si ma mère est sorcière, ma mère veut m'avaler. Dès l'instant où je suis sorti de son sein, ma destinée, ma glorification, mon succès m'appartient. Et comme j'ai un Dieu qui prête son secours à ses serviteurs, je m'en vais le chercher et il changera mon histoire. Amen. Arrête de haïr ton village, dis Amen. Arrête de haïr ta famille, dis Amen. Tu dois plutôt te concentrer sur ton devenir. Parce que le Dieu que nous servons se concentre sur notre avenir. Il dit dans Proverbe 16, 24, il fait toutes choses bonnes et pour un but.
es série. Ne regarde pas la mendicité de ta maison. Ne regarde pas au fait que tu es né dans un site pourquoi. Alléluia. De un site pourquoi tu peux devenir quelqu'un de grand. La 8e chose que Jaël nous enseigne ce jour, ce que vous pouvez faire pour vous-même pèse bien plus que ce que n'importe qui peut faire. Répète après moi. Ce que je peux faire pour moi-même pèse bien plus que ce que n'importe qui peut faire pour moi. Regardez bien, dans ce texte, vous remarquerez que Jaël n'a pas été accompagné par quelqu'un. C'est pas ça? C'était son fardeau personnel. Peut-être qu'il allait voir son pasteur. Son pasteur lui a dit, dans 6 mois, ok, je n'ai pas le temps pour toi. Toi, tu as quelle offrande à me faire? Peut-être qu'il avait demandé de l'aide. Et personne ne l'a aidé. C'est pas ça? Jaël a pris sa situation à prendre l'école. Il dit, si je dois réussir, le succès viendra de moi et non pas de quelqu'un. Le succès viendra de moi et non pas de pasteur. Amen. Je vais parler à toutes ces personnes qui courent partout pour aller chercher des soi-disant solutions. La solution se trouve dans tes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Répète à moi, la solution se trouve dans mes mains. Mais pour que ta solution et ta situation puissent changer, viens à Jésus, confie-lui ta vie et tu réussiras. Regardez dans Matthieu 14 ce qui s'est passé, j'ai presque fini. Tout le monde avait faim. Ils étaient près de 10 000 à 12 000 personnes. Et c'était dans un désert. Jésus venait de prêcher. Les gens avaient faim. Dans le désert, il n'y a pas de boulangerie. Dans le désert, il n'y a pas de marché. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y avait pas de supermarché. 15 000 personnes avaient faim. Et ils étaient loin du village. Jésus déclare une parole. Il dit, donnez à manger à toutes ces personnes qui sont là. Les disciples disent, ah, comment? Mais ce monsieur est devenu comment? Et Thomas et Philippe se sont promenés dans les rangées. Et puis ils ont vu un enfant de l'école de dimanche qui était venu à ce programme. Il ne lui restait que 5 pains, c'est pas ça? Et 2 poissons. Les pains, ce sont les petits pains. Quand vous allez manger chaque moment, les petits pains plats, en Israël, c'est ce pain-là qui est consommé. C'est un pain sans levain. L'enfant avait 5 et il avait 2 poissons. Dans les mains de l'enfant, c'était 5 pains et 2 poissons. Ils ont plaidé avec l'enfant. Et ils sont venus avec les 5 pains et 2 poissons, n'est-ce pas? Quand les 5 pains et 2 poissons sont tombés dans les mains de Jésus. Je parle à quelqu'un? Les premiers 5 pains étaient dans les mains de l'enfant. Et c'était 5 pains et 2 poissons. C'est pas ça? Mais quand les 5 pains et 2 poissons sont tombés dans les mains de Jésus, il les a multipliés. Et 15 000 personnes en ont mangé. Ce que tu dois savoir ce matin, ce n'est pas ce que tu es à tes yeux, mais ce que tu deviendras entre les mains de Jésus. Quand tu tombes dans les mains de Jésus, il change ton histoire. Ta vie devient une vie de partage. Ta vie devient un sujet de témoignage à la gloire de l'Éternel. Ça va? 9e et avant-dernier message que Jaël nous enseigne quand il a été béni. C'est que le mouvement de Dieu est toujours précédé du mouvement de l'homme. Répète après moi. Le mouvement de Dieu est toujours précédé du mouvement de l'homme. Mon ami, écoute-moi bien. Si tu es passif, Dieu ne se lèvera pas pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on vous dit de prier, vous êtes en train de tourner vos doigts. Écoute-moi bien. Dieu n'enverra jamais un ange s'occuper
s'occuper d'une personne qui a toujours la bouche fermée. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Lorsque Pierre a été jeté en prison, la Bible dit que vers le milieu de la nuit, l'église est en train de prier et d'adresser des cantiques à l'Éternel. C'est que ils ont commencé à prier que Dieu a fait mouvoir son ange. Et l'ange est descendu pour fracasser les fondements de la prison. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne se lèvera pas pour toi. Petit paresseux, écoute-moi bien. Tu dis tu es découragé. Depuis que je viens à l'église, je n'ai rien vu. Tu es un paresseux. Lève-toi, engage-toi dans la prière. Et Dieu enverra ses anges pour déstabiliser Satan et ses suppôts. J'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen. Pour que les anges de Dieu bougent dans votre vie, vous devez aussi être en mouvement. Si tu n'es pas en mouvement, Dieu ne sera pas aussi en mouvement dans ta vie. Il a dit dans Matthieu 11 que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est les gens qui veillent qui s'en emparent. Ceux qui font le rikakata kalababa, mateleke, papalakata, ritekete, matseke, sakalababa. Ce sont eux qui remportent les plus grandes batailles. La Bible dit à peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Si tu ne veux pas le ciel s'ouvrir sur ta tête, ces 10 jours sont faits pour toi. Dis Amen. Ces 10 jours sont faits afin que tu déclares les paroles positives sur ta vie, afin que tu dises non, non, non à la situation et oui, oui, oui à ta destinée prophétique. C'est ce que ce don du nom de Jalbert a fait. Jalbert n'est pas resté là à contempler sa situation. Il dit je dois me lever. Elle veut comme Esther. Il dit si je dois périr, et je périrai. Et cette fois-ci pour la cause d'Israël. Après les 3 jours de prière, Aman qui voulait prendre Mardoché s'est retrouvé lui-même sur sa potence personnelle. Tu veux que Dieu vienne les sorciers de ta vie. Tu veux que Dieu se lève pour que ta situation puisse changer. Alors lève-toi dans la prière. Dixième chose que je veux que tu saches. Dernier élément que Jalbert nous enseigne. Après qu'il ait prié, après qu'il ait gêné, et après que Dieu l'ait délivré, c'est que Jalbert nous enseigne que le spirituel contrôle le physique. Répétez avec moi, le spirituel contrôle le physique. Encore, le spirituel contrôle le physique. Sa maman, l'associée, a dit tu es maudit. Elle avait livré son fils au travers du nom de beauté. Et Jalbert s'était rendu compte que sa situation n'était pas normale. Il dit cette situation, c'est pas possible. Il y a quelque chose derrière. Il y a des gens qui voient tout dans le raisonnement. Ah, laissez ça. Vous voyez des mots partout. Dors. Tu vas devenir leur agent. Dors. Dans Luc 13, Jésus s'était présenté dans une synagogue. La Bible dit, au moment où il était en train de prêcher, il y avait une femme qui était bossue pendant 18 ans. Pendant 18 ans, la femme ne pouvait pas se relever. Elle avait une bosse ici, une bosse en arrière. Elle était courbée comme ça. Et elle était à l'église. Nos chrétiens modernes, quand ça ne va pas, ils ne viennent pas à l'église. Mais la Bible dit, pendant 18 ans, la femme a souffert. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle était à l'église. Jésus prie pour elle. Les bosses disparaissent. Elle est redressée. On rend gloire à Dieu. Et regardez la source spirituelle. Les pharisiens viennent pour dire Jésus. Toi, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, là, c'est dimanche. Et puis tu fais un miracle. Jésus dit, mais regardez, cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée pendant 18 ans, il ne fallait-il pas qu'on la relève aujourd'hui? Qui était l'auteur de son mal? Satan. Alléluia.
Souvent tu vas à l'hôpital, on te donne un médicament, tu les avales, mais la situation ne change pas. Change de sujet, ton problème est devenu un problème spirituel. Est-ce que ça va? En 1914, il y avait une peste qui avait touché l'Afrique du Sud. 1914. Et cette peste, par jour, tuait 5000 personnes. Par jour. C'était une maladie incurable à l'époque. Quand ça te prend, c'est comme Ebola. On ne pouvait pas te toucher. Parce que dès l'instant où tu touches quelqu'un, ça te contamine. Et puis tu meurs. On pouvait te brûler là. Et puis on se débrouillait, on se masquait, on prenait ton corps pour pas te jeter. La peste, et pendant une semaine, tuait 50 000 personnes. Chaque jour. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Don Dinick. Que tout le monde dit Don Dinick. Alléluia. Il s'est levé. Il dit si cette peste-là continue de ravager les gens, après les 3 jours secs, c'est que l'église de Jésus-Christ a échoué à sa mission. Et il allait gêner pendant 3 jours. Le 3e jour, il avait une vision. Dans la vision, il avait des démons qui descendaient et qui distribuaient les maladies. Et John Dinick a ordonné à tous ces démons de repousser chemin. Et quand les démons repoussaient chemin, le lendemain de son moment de jeûne, la peste a pris fin dans toute l'Afrique du Sud. Mes amis, j'aimerais te dire ce matin, et c'est mon dernier point, que derrière la stérilité, derrière le problème, derrière la pauvreté, derrière le blocage, derrière toutes ces situations que vous traversez, voyez d'abord le côté spirituel. Si vous arrivez à vivre le côté spirituel, alors vous aurez le dessus sur le physique. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que sa main soit sur vous. Que le message de Chaïbert ce matin te permette, afin que tes yeux s'ouvrent pour voir qu'est-ce que Dieu est grand. Acclamons-le, s'il vous plaît. Célébrons-le pour sa grandeur. Magnifions l'Éternel. Nous allons prier le Seigneur. Pendant ces 10 jours, vous allez attendre, restez là, vous allez attendre. Faisons quelque chose. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Revenons. Son identité change ce matin. Ton nom doit être un nom nouveau. Tu dois changer de nom d'identité ce matin.
et notre Père. Ce matin, au travers de ce message, tu m'enseignes une chose. C'est que je dois changer de statut. Père, donne-moi de changer ce jour. De statut. De statut. Au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Quels sont ceux qui étaient là le jour de ma graduation? Ok. Ce jour-là, j'étais très content, très heureux. Mais il y a eu quelque chose dans le secret qui m'a choqué. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un vient, dites bien. Lui, il avait en ce moment une voiture, une petite voiture. Et il allait voir quelqu'un pour lui demander 5 000 dans le secret pour acheter le carburant. Non seulement la personne lui a refusé cela, et la personne a commencé à divulguer cela dans l'église. Et même c'était là-bas, le jour de ma graduation. Quand c'est tombé dans mes oreilles, le lendemain matin lundi, je l'ai appelé, je lui ai dit viens. Il est venu dire mets-toi à genoux. Il dit Seigneur, change l'histoire de cet enfant. Change sa situation. Transforme Seigneur cette humiliation en chant de détresse. Seigneur, fais-le pour son bien, afin que l'on sache que tu es Dieu et que tu peux changer l'histoire des hommes. Quand je lui ai adressé, j'ai fini de prier. Il m'a demandé papa c'est quoi. J'ai dit non, je vais te dire ça plus tard. Je lui ai dit plus tard. Et un matin, je l'ai appelé, tu vois, et un matin, je l'ai appelé, il dit viens. Je lui ai dit les gars, tu as demandé un jour 5 000 francs à quelqu'un. La personne t'a refusé. Est-ce que tu as appris qu'on se moquait de toi? Il dit oui. Il dit quand j'ai appris ça, je lui ai dit quand j'ai appris cela, j'ai été choqué, j'ai senti comme si je devais prier pour toi. Et Dieu a changé sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Tu n'es pas ce que Satan dit que tu es. Mais tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. La parole de Dieu dit que tu es sacerdoce royal. Amen. Tu es une nation sainte. Tu es un peuple acquis. Amen. Et je vais profiter de ça pour vous dire, frères et sœurs, dans les églises, il y a plusieurs types d'offrandes qu'on fait. Il y a les offrandes volontaires. Tout le monde peut voir cela. Amen. Il y a les dons. Tout le monde peut voir cela. Mais les aumônes doivent rester ciblés. Tout le monde dit les aumônes. Les aumônes doivent rester secrets. C'est quoi une aumône? Une aumône, c'est une offrande qu'on donne à quelqu'un pour l'assister. C'est ce qu'on a l'habitude de donner aux orphelins, aux pauvres, aux veuves, aux démunis. Quelqu'un vient te voir, parce que j'ai faim, tu lui donnes de l'argent. C'est entre lui et toi. C'est une aumône. Personne ne doit être au courant. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Matthieu 6, si après avoir donné l'aumône, tu divulgues ça aux gens, il dit ta prière n'a pas d'efficacité. Yes. Mais les dons qu'on fait, on peut les divulguer. Alléluia. Mais l'aumône est secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Si quelqu'un venait te voir, et puis tu n'as pas eu pour lui donner, ne te moque pas de lui. La Bible dit, celui qui méprise le pauvre sera aveugle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Et Dieu a changé son statut. Aujourd'hui, regardez, on est dans l'air conditionné. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que c'était une injustice et il a changé son identité. Amen. Lève la main et dis Seigneur, éternel, ce matin, comme Jaïmet, je prie que tu changes mon histoire, change mon identité. Et lève la voix, prie, demande au Seigneur de changer ton identité, de changer ton statut. Prions le Seigneur, prie. Comme chef d'État. Je suis naturel, oh c'est le naturel pour toi. Nous me voulons. Faites, appelle Et la voix est prise.
sujet de prière. Tu vas demander au Seigneur de changer le statut de ta famille. Alléluia. De changer le statut de ton mari. De changer le statut de ta femme. De changer la situation de tes enfants. Alléluia. J'allais mettre la fête. Il dit, Seigneur, bénis-moi. Ça veut dire qu'il faut changer la malédiction que je subis. Transforme cela en bénédiction. Est-ce qu'il y a un peuple aujourd'hui qui est disposé à prier ce matin? Alléluia, c'est ce que j'allais mettre à faire. Peut-être en tout le temps, il y a une situation qui est bizarre. Une situation qui est intenable, que tu n'arrives plus à supporter ce matin. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, change cette situation. Change cette situation de maladie. Change cette situation intenable. Change cette situation. Élevons la main, prions le Seigneur. Le surnaturel. Élevons la main et prions le Seigneur. Recevez cela. Dieu est en train de changer.
Recevez le feu du Saint-Esprit ce matin qui vient pour vous toucher. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Toutes les maladies d'origine démoniaque. Sorte. 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 Merci Saint-Esprit. 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 Alléluia. Nous restons calmes, s'il vous plaît. On n'a pas fini. Nous restons calmes. Nous restons calmes. Les portes vont s'ouvrir ce matin. Au nom de Jésus, s'ouvrira. Parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous. La main divine est là. Sa faveur nous a ce jour. Levez les mains, peuple de Dieu. Levez les mains. Le fait de lever les mains est signe de soumission à Dieu. C'est pour dire à Dieu que nos mains sont portées de gloire. Parce que notre secours ne peut venir que de gloire et de gloire seule. Merci Seigneur. Merci de visiter tes enfants. Merci de visiter tes enfants. Je vois quelque chose que je n'arrive pas encore à percevoir dans mon esprit. Je vois le Saint-Esprit tomber sur une personne. Et il me dit que c'est sa délivrance totale. C'est dans cette rangée. L'Esprit de Dieu me dit que c'est dans cette rangée. Je vois le Saint-Esprit tomber sur une personne. Il me dit que c'est dans cette rangée. 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 C'est dans cette rangée, pas ailleurs, ici. C'est dans cette rangée, pas ailleurs, ici. C'est dans cette rangée. C'est d'elle dont il s'agit. Je vois une opération. Je vois une opération, oui. Il y a une opération qui est en train d'être faite. Une opération. Je vois quelque chose d'extraordinaire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. C'est d'elle dont il s'agit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous restons calmes, s'il vous plaît. Nous restons calmes. Nous restons calmes. Nous restons calmes. Je reçois une autre orientation venant de l'Esprit du Seigneur. Voici ce que j'entends dans mon esprit. Il faut toucher le point numéro 10. Il dit dans le point numéro 10, tu as dit que tout n'est pas physique, mais il y a des choses physiques qui sont source spirituelle. Lève les mains et répète après moi. Satan, esprit de mystère, démon de sorcellerie, blocage, échec, ruine
sources. Je connais les origines de ces choses. Je viens encore apprendre que c'est vous les démons, c'est Satan, ce sont les maris des nuits, c'est vous qui êtes à la base de mes blocages. Sortez, sortez, partez, au nom de Jésus, libère ma vie. Allez, prie maintenant la délivrance. Pierre, recevez la délivrance. Soyez délivrés, soyez délivrés. Commandez, positionnez-vous. Les maris des nuits, les femmes des nuits sont en train de sortir. Sortez, partez, j'envoie le feu. Vous devez fermer la porte à cette personne. Ce matin, vous n'avez plus d'autorité dans cette église. Vos pouvoirs prennent fin. Vos œuvres sont ôtées. Libérez, libérez, sortez, partez, sortez, allez, libérez. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Tous ceux qui sont sous l'onction, amenez-les devant. C'est la séance de délivrance. Les esprits impurs n'ont pas de pouvoir. Sortez, allez pas. Sortez, sortez, sortez. Amenez-les devant. Attachez-les et amenez-les devant. Allez, j'envoie le feu. Le feu. Le feu. Amenez-les devant. Il y a du travail ce matin. Tout esprit de chaos qui est derrière ton blocage, derrière la maladie, sors maintenant. Libère ta vie. Sors maintenant. Libère, libère. Partez. Sortez ce matin. Au nom de Jésus. Allez, prie. Prie mon frère. Prie ma soeur. Cet esprit qui est derrière, le chaos, le désordre, la stérilité. Tu es toujours malade. Tu as un problème de tête. C'est un démon qui est derrière. Ce matin, reçois la visitation de Dieu. Recevez. Recevez. Merci Seigneur. Recevez. Levez les mains. Levez les mains ici. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. J'ordonne à tous ces démons, à tous ces esprits qui sont cachés derrière ton mal. À partir d'aujourd'hui, ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont. Recevez le feu du Saint-Esprit pour vous détrôner et vous partez ce matin. Libérez. Merci Seigneur. 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 Levez la main. Levez la main. Levez la main. Levez la main. Seigneur, ce matin, afin que les portes s'ouvrent, afin que les portes matérielles, les portes financières, les portes spirituelles s'ouvrent, je veux déclarer en ton nom que toute malédiction qui influençait quiconque dans cette assemblée, cette malédiction est brisée au nom de Jésus-Christ. Je démolis le pouvoir. Je brise les origines. Je casse votre tombe. Toi qui as été programmé par la mort, tu ne mourras pas aujourd'hui. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que Dieu t'a fait la grâce d'entrer dans la présence de Dieu. Et la mort est ôtée. Les accidents sont ôtés et brisés. Je déclare qu'il n'y aura pas de mort cette année. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas la victime de la sorcellerie, ni la victime des démons au nom de Jésus-Christ. Père, maintenant, s'il te plaît, répands tes grâces sur l'Église. Répands tes grâces sur tes enfants. Répands tes grâces sur l'assemblée. Je prie que toutes les années que le Gaza, le Gélec, la Sodirène et le asile ont dévasté, que cela soit remplacé ce matin.
remplacés au nom de Jésus-Christ. Je prie que le pouvoir de Dieu soit, Seigneur. Donne à tes enfants, Seigneur notre Dieu, de marcher dans la victoire, de marcher dans le succès, de marcher dans la gloire. Donne à tous tes enfants à partir d'aujourd'hui d'expérimenter le miracle de l'éternel. Merci pour les guérisons. Merci pour les signes. Merci pour les restaurations. Merci pour les guérisons. Je bénis ton nom ce matin. Je déclare que la mort n'a pas de pouvoir. La maladie est ôtée. Le mal est chassé. Et Dieu est glorifié. Nous te bénissons, Père. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Mets les deux mains sur la tête. Maintenant, adresse une prière à Dieu. Une prière très essentielle. Une prière importante. Allez, priez. Prie le Seigneur. C'est le dernier sujet. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, merci. Parle. Parle, mon frère. Parle, ma soeur. Il faut parler. Il faut parler. Parle ce jour sur ta vie. Déclare